Hello les filles, hello everybody. Bref, aujourd'hui je vais me maquiller et je vais vous montrer comment je maquille. Pas pour tous les jours parce qu'une fois, je vais pas vous mentir, une fois ça sera du bleu que je vais utiliser, une fois ça sera du vert que je vais utiliser, une fois je vais rien utiliser. Donc aujourd'hui un make-up, peu importe, vous donnez ce que vous voulez comme nom. En tout cas ça sera pas soirée, ça sera naturellement bien fait, c'est tout. Bref, là j'ai commencé par hydrater ma peau. Je vous ai précédemment mis une vidéo sur mon hydratation de peau, ma The Best de crème comme j'ai dit. Donc là je vais commencer à faire mes sourcils. Donc j'ai acheté avant-hier un crayon à sourcils à Lidl et j'ai voulu le tester et franchement il est très bien. Il s'appelle Light One, le 602. Donc je commence à le peigner, mais je ne vais pas utiliser sa brosse, j'utilise la mienne. Voilà, je l'ai tordu moi-même. Et c'est des BH cosmétiques, les pinceaux. Voilà, je peigne, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Toujours vers le haut les filles, toujours. Hop, j'utilise le crayon. Donc là je remplis les trous tout doucement et je vais vous dire que moi je vais pas utiliser en fait j'utiliserai vraiment pour faire vite fait mes sourcils le crayon, mais sinon à la base moi je préfère crème. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait avec les crayons, tous les crayons, parce que j'ai utilisé tous les crayons Clarins pour les sourcils. Au tout début, j'utilisais celui de Yves Rocher. Et puis, je vous garantis qu'il n'y a pas mieux que celui en crème. Moi, j'utilise celui de chez NYX en crème. Et franchement, il est top. Plus que top. Voilà. J'utilise la brunette. Voilà, parce que moi, je suis châtain clair d'origine. Et il n'y a que celui-là qui me va, il fait naturel. Voilà. Pas noir, ni marron, ni chocolat. Il fait super bien les sourcils. Donc là, il est génial le crayon. Je vais m'approcher. Et là, j'ai fini. Pour estamper tout ça. Et là, je vais rectifier parce que j'ai trop appuyé sur la brosse. Donc après, ça défait ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai bien aimé ce crayon Lidl. C'est pour ça que je vous le présente. Voilà. C'est tout pour le moment. Moi, j'ai laissé pousser mes sourcils parce que je les préfère plus gros. Après, c'est question de goût. Donc ensuite, je vais utiliser ma base de teint. La base de teint. C'est Tony Moly en forme d'œuf. C'est stylé quand on le pose sur la commode. Donc moi au début, la première fois que je l'ai utilisé, voilà, il se présente entre la crème et mousse. C'est bizarre comme texture. Donc ça a essayé. Donc toujours mettre de la base de teint pour préparer, fixer, flouter surtout. Moi je l'ai pris pour flouter les pores et franchement il floute vraiment, il fait son job. Il fait vraiment son job. Donc moi je l'éparpille partout. Voilà, même sur le menton, sur le front. Voilà, j'en mets un peu partout, pas besoin d'en abuser. Voilà. Sur le nez. Voilà, vous allez... C'est surtout, je l'ai pris pour foutre... Il fout vraiment les pores, parce que des pores, j'en ai. Donc, il fait son job. Donc, du coup, après, j'ai recommandé sur Sephora, sur l'application, quoi. Et j'en ai commandé 2 de plus. Tellement que je l'ai bien aimé. Bon. Ensuite, on va commencer par l'anti-cerne. Avant de mettre de l'anti-cerne, je vais vous montrer
pour les yeux. Donc j'utilise le soin contour des yeux Florence Nature. Et je change, c'est pas tout le temps la même chose. C'est bien de changer de crème de temps en temps. Donc normalement on tapote. Voilà, je tapote bien pour hydrater, pour imprimer la matière. Je reste pas 1000 ans parce qu'on va se maquiller. Hein. Imaginez que si ça aurait été tous les matins. Pour faire ça, ça nous prendrait des heures. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre l'anti-cerne. Et je vais prendre le Naked. Naked, je vais pas vous donner la teinte parce que j'ai utilisé la teinte médium. Je vous garantis, ça fait une teinte jaune. Heureusement que j'avais le MAC. Comme ça. Qui était vraiment pâle comme couleur. Alors je me suis ratée moi avec les deux. Celui-là, je l'avais testé sur Toulouse, chez MAC. Et celui-là, je ne l'ai pas testé, j'ai commandé sur Sephora. Et franchement, ne le prenez pas. Pour les gens mat, oui, ça peut-être. Et c'était jaune. Quand je vous dis jaune, jaune, comme l'étiquette. Donc, heureusement qu'il n'était pas là. Et que j'ai imbibé qu'on peut... En plus, ça se forme en pompe. Donc, c'était parfait. Donc, voilà, c'est du MAC et du Naked. MAC Naked. Alors... Voilà, je ne fais pas en forme de triangle. Chacun se maquille comme il fait, comme il veut. Moi, je vous montre. Ça vous plaît, tant mieux. Hein. Ça vous plaît pas, eh bien, tant pis. Vous savez ce qu'on dit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc là, j'ai utilisé un pinceau froufrou. Voilà. Je mets aussi sur l'arcade sourcilière. Et hop. Voilà. Hop. Non, on tapote pour vraiment pas perdre de matière. Voilà. Là, c'est fait, j'ose pas 10 ans. Et quand je vois des youtubeuses en train de faire 1000 ans l'œil, 1000 ans le teint, ça me fait rire. Bref, j'utilise, comme d'hab, mon bourgeois 1, 2, 3 Perfect. Je vais déposer la matière sur ma main en 3 pour poupette. Ensuite, je prends et j'en mets un peu partout. Un peu partout. Hop, hop. Voilà. Voilà, j'utilise un pinceau comme ça et je vais tapoter la matière un peu partout. Voilà. Je vais juste enlever mes cheveux là parce qu'après ils deviennent gris quand on les touche avec le fond de teint. Et après c'est la galère. Hop. Et ben franchement ce fond de teint, je m'en passe plus, la vérité. J'espère qu'il va continuer à exister parce que c'est vraiment le seul fond de teint que j'apprécie. Pourtant j'ai essayé du Kiko, même si je sais que c'est pas une grande marque, mais bon, là, comme on dit, la bille ne fait pas le moine. Hein. On peut utiliser vraiment des produits pas chers qui vont mieux qu'un produit cher. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc le Dior Forever, on en parle, je n'ai pas aimé du tout. Voilà. Peut-être ma peau
n'acceptent pas le produit. Vous savez, on n'a pas toutes les mêmes peaux. Moi, je l'ai à mixte, grasse et sèche. Donc voilà, une fois que j'ai bien installé, j'ai bien réparti le fond de teint. Hop. Puis pas les oreilles. Voilà. Là, j'ai fait le teint. J'approcherai après la caméra pour que vous voyez vraiment en lumière de jour qu'est-ce que ça donne. Ne vous en faites pas. Après, ensuite, je vais fixer le anti-cerne avec du NYX Finish Power, poudre de finition. Voilà. Ça se présente comme ça. Moi, je préfère les poudres compactes. Moi, quand je vois la poudre comme Laura Mercier, comme ça, peut-être ça vaut le coup. Ouais, j'ai pas testé le Laura Mercier. Mais comme celui-là, le HD truc, c'est vraiment merdique. Voilà. Ça, je l'ai commandé 2. Je l'ai regretté, celui-là. Voilà. Il y a une autre poudre compacte que je kiffe de chez NYX. Je vais vous montrer après. Donc, je pose la matière. Toujours avec le pinceau de chez BH Cosmétiques que j'ai commandé. Et j'ai eu les frais de douane. De montant de 18 €. Donc au total, j'ai eu pour 60 € de ces pinceaux. Mais ils sont géniaux. J'aime beaucoup. Donc voilà, là on fixe vraiment la matière. Hop. Je vais commencer à faire le teint. Là, je vais utiliser une palette de contouring, n'est-ce pas? Donc, la palette contouring, elle est là. C'est celle de chez NYX. Et oui, j'aime beaucoup certains produits de chez NYX. Oui, je kiffe. Je surkiffe même. Donc voilà, je vais vous montrer avec quoi je vais réchauffer mon teint. Je vais utiliser un pinceau comme ça pour l'appliquer. Donc je vais utiliser vous comptez 1, 2 et le 3. Couleur froid. Donc, hop. J'ai pas besoin de faire le pinceau comme ça. Je sais où me limiter en fait. Donc voilà, je vais réchauffer mon teint. Et je vais pas arriver jusqu'ici, je vais vraiment juste là. Vous voyez? Hop. Vraiment avec la pointe, je vais. Avec la pointe de l'œuf pour faire ça. Voilà. Je vais pas forcer. Je vais même faire un mini contouring pour le nez. Et j'utilise avec un pinceau. Je vais vous montrer ça. Le pinceau, il est là. Réelle technique, comme ça. Et j'arrive à... Voilà. À me limiter avec moi, le pinceau comme ça. Voilà. Je le fais au doigt après pour estomper. Voilà. Ça ira très très bien comme ça. Donc, une fois que ça c'est fini, j'ai réchauffé mon teint. Je vais utiliser la poudre... avant de mettre cette poudre là, je vais utiliser le blush. Et je vais utiliser une palette de blush que je vais vous présenter, qui est vraiment ma chérie de palette. C'est la Check Parade. Voilà. De chez The Benefit. Je vais vous montrer. Alors là, moi je préférerais avoir plein de blush dans une palette. Vraiment.
ça prend moins de place. Les palettes prennent de la place. Mais en fait, vous avez tout le choix sur une palette. J'ai pas besoin de farfouiller dans les tiroirs, dans les cartons. Voilà, on les a sur place. Voilà. Alors voilà. Donc, un bronzer et on va dire entre guillemets un chauffe-teint. Et après, 3 blushs et un pinceau. Voilà. Donc, moi, je vais utiliser le Rockateur, celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc, j'utilise pour faire le blush un pinceau comme ça. Et hop. Mais tout claque ici. On casse la baraque. Voilà, moi je souris pas pour faire mon blush. Mon Dieu, l'odeur. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça sent bon? Qu'est-ce que ça sent bon? Il sent vraiment très très bon, les filles. Alors là, vous allez me dire peut-être mon pinceau où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur l'application de beauté privée. Je vais couper, les filles, parce que j'ai ma fille qui est en train de pleurer. Je me retourne vers vous d'ici là 10 minutes. À tout à l'heure.